Voilà, donc toujours à la découverte du recueil de nouvelles dont le titre est J'ai rendez-vous avec vous. Je me propose là de vous faire découvrir la dernière nouvelle du recueil dont le titre est Ça finit bien, écrit par Lily Rose Anouré. Donc dans cette nouvelle, nous avons les voix qui permutent en fait entre les deux héros. Donc le mâle dont le nom est Sébius et la femme dont le prénom est Harmonie. Donc, je commence la lecture d'un extrait et c'est la voix masculine qui parle. Voilà. Je me lève de table bien décidée à quitter le restaurant. Isabelle a bien tenté son coup, mais il en faut plus pour me convaincre. Une blind date. Et puis quoi encore? Je n'ai jamais été désespérée au point de recourir à de tels artifices. Peu importe mon affection pour ma chère et tendre amie, ce coup-là, ce sera sans moi. Je sors rapidement du restaurant, de sorte qu'Isabelle ne puisse me courir après pour tenter de me convaincre à nouveau. Là, je bute contre une personne qui me lance alors. « Oh, je suis désolée, je suis maladroite, excusez-moi. » Je lève la tête en entendant cette belle voix et dis alors, sur un ton que je veux doux et apaisant. Excuse acceptée, surtout venant d'une jolie femme comme vous. Le visage de la jeune femme s'illumine alors qu'elle pose ses yeux sur moi. Je tente ingénieusement de regarder sa main gauche dans laquelle elle tient une pochette en velours bleu nuit. On dirait que vous êtes mon rendez-vous de ce soir, me fait-elle avec un sourire timide. Je la regarde sans trop comprendre et lui dis « Pardon, que dites-vous » Je disais que vous êtes mon rendez-vous de ce soir. Smoking bleu nuit, une rose rouge accrochée à la veste comme signe distinctif et un point de beauté au niveau du menton. Vous êtes mon rendez-vous de ce soir, me dit-elle en baissant la tête, comme si elle venait de confesser un secret honteux. Récapitulons. Je suis sortie ce soir vêtue d'un smoking bleu nuit avec une rose rouge épinglée sur ma veste car mon amie Isabelle me l'a demandé en disant que c'est la Saint-Valentin et qu'elle ne souhaitait pas passer la soirée seule devant une comédie romantique à la télé à avaler une tonne de crème glacée. Je suis arrivée à 19h comme convenu et elle m'attendait toute souriante à cette table qu'elle avait réservée pour nous. À quel moment a-t-elle oublié de me dire que le rendez-vous à l'aveugle qu'elle souhaitait que j'honore avait déjà été fixé? Je regarde la femme que j'ai face à moi et tente de ne pas perdre tout mon bon sens face à cette beauté. Elle est de taille moyenne. À vue d'œil, je dirais 30 ans, un enfant, employé de bureau, 1m65 pour 68 kg. Elle a des rondeurs où il faut, mais surtout, je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour jauger la fermeté de ces deux seins mis en valeur dans le décolleté d'une robe de soirée couleur crème. La petite voix de ma tête évalue déjà le temps qu'il me faudra pour séduire cette femme, la mettre dans mon lit et l'envoyer au 7e ciel. Isabelle le sait, je craque pour les filles à la poitrine opulente comme celle qui se trouve en face de moi. Dans un geste pour m'assurer que je ne broute pas dans le pâturage de quelqu'un d'autre, je lui prends les deux mains, tout en la regardant dans les yeux, puis lui dis « Effectivement, j'ai rendez-vous avec une magnifique femme dont on ne m'a donné aucun détail. Je suis apparemment censée tomber sous le charme de cette déesse que l'on m'a décrite. Si vous êtes cette femme, alors laissez-moi vous conduire à notre table. » J'ai bien sûr pris la peine de bien vérifier ses doigts pour m'assurer qu'il n'y a pas de portée d'alliance. Là, nous avançons à l'intérieur du restaurant qui, ce soir, c'est le plein de couples venus fêter la fête des amoureux. « Puis-je savoir votre nom ?» me demande-t-elle alors que nous arrivons à une table libre. « Mon nom ?» Séduce Onanga. Personne ne s'appelle Séduce, personne, à moins que quelqu'un à l'état civil ait voulu jouer un mauvais tour à vos parents. En fait, mon oncle souhaitait que je porte son prénom. Ma mère n'en voulait pas. Elle trouvait qu'Hippolyte, c'était trop lourd pour un enfant. Donc, mon oncle, qui allait faire ma déclaration de naissance à la mairie, a lu ce mot dans un magazine qui traînait là, à la réception de l'hôtel de ville.
Il a trouvé que ça sonnait beau. Il me l'a affligé comme prénom, aux grandes dames de ma mère qui, contrairement à lui, savait ce que veut dire ce mot en anglais. Rassurez-moi, s'il avait lu le mot pénis, il aurait compris de quoi il est question, n'est-ce pas? Oh, nous n'en sommes qu'à l'apéritif et déjà, mon pénis vous intéresse. Vous êtes une sacrée coquine, dis donc. Là, elle baisse la tête. Je peux voir qu'elle est vraiment troublée parce que je viens de dire. C'est tellement attendrissant de la voir dans cet état que je pars dans un grand écran de rire. Dans un grand éclat de rire. Vous vous moquez de moi, n'est-ce pas? Pas du tout. Je vous trouve hyper sexy quand vous faites cette tête. Et puisque nous en sommes à parler de nos parties génitales, nous devrions reprendre depuis le début et commencer par nous tutoyer. Je suis Cédou Sonanga, ingénieur informatique, infographiste, concepteur de sites internet et de solutions informatiques pour les PME. Je vis dans un avion entre Paris et Libreville et je vais avoir 30 ans dans 2 mois. J'adore jouer aux échecs. Et si tu parles de moi à ma mère, elle te dira qu'elle n'aura le cœur tranquille que lorsqu'elle aura trouvé une femme qui me passera la corde autour du cou pour m'entraîner devant monsieur le maire. Voilà. Donc, là, nous avons donc découvert ces 4 nouvelles que vous pouvez retrouver, donc, comme je le disais, sur Amazon. J'aurais aimé vous donner quelques repères biographiques sur les auteurs. Donc, Edna Yamba est une jeune étudiante, en fait, étudiante en médecine. Elle vit au Sénégal. Alexa Keys est une jeune auteure originaire de Togo qui anime une page, en fait, sur la plateforme africaine, donc sur Internet, une plateforme qui permet aux jeunes auteurs de s'exprimer et de faire découvrir leurs œuvres. Donc, il est dit, en fait, dans les éléments biographiques, il est dit qu'elle a 33 000 lecteurs abonnés sur sa page Facebook, dont l'intitulé est L'instant d'évasion. Donc, vous pouvez lire gratuitement sur Monswada des nouvelles qu'elle poste au quotidien et 3 fois par semaine et aussi sur Facebook. Donc, Lily Rose Anoura est auteure d'œuvres auto-publiées sur Amazon. Et Janelle Orema en est là avec ce recueil à sa première production littéraire. Voilà. C'était tout pour ce recueil. Donc, 4 plumes, une invitation à célébrer la Saint-Valentin, chacune à sa manière. Et voilà, avec des héros qui, ma foi, ont tout pour plaire. Donc, c'était là la découverte de l'œuvre J'ai rendez-vous avec vous, que je vous invite à vous procurer sur Amazon. Vous pouvez l'avoir en format papier et en format Kindle. J'espère que le moment a été agréable. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.